Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Patienza Mekwimpi. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, c'est un message spécial pour les femmes de feu, les flammes de feu. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est là, on est en vie. On exploite ce don magnifique que j'exploite ce don magnifique que Dieu m'a donné. Et tout d'abord, je vais le remercier parce que sans lui, ça ne serait pas possible. Je sais que tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans ta vie, mon frère, ma sœur, c'est pour sa gloire. Quand tu le sers, quand tu as conscience de ce qu'il a mis en toi, tu as de la valeur et tu sais que ce que tu fais, c'est pour le royaume des cieux. Éternel des armées, je te remercie, Seigneur, pour cette puissance, pour cette force, pour cette flamme de feu que tu as mis en nous. Éternel des armées, je te remercie, Papa, parce que tu es le Dieu de miséricorde. Pardonne-moi pour le retard. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui me guides, c'est toi qui es au contrôle, tu es l'alpha et l'oméga. Je compte sur toi parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Avec toi, Éternel des armées, je sais que je puis tout. Par celui qui me fortifie, c'est toi. Ma force, Éternel des armées, c'est toi mon refuge, c'est toi mon bouclier. Je sais qu'à cet instant précis, Éternel des armées, c'est toi, Éternel des armées, qui domine, Éternel des armées. C'est toi l'autorité au-dessus de toute domination, Éternel des armées. Je laisse tout entre tes mains, Papa. Je sais que sans toi, je suis faible. Sans toi, je suis pas capable. Sans toi, Éternel des armées, j'y arriverai pas. Sans toi, Éternel des armées, j'aurais pas été capable, Éternel des armées, de faire tout ça. Je te reconnais, Éternel des armées, dans tout ce qui se passe dans ma vie, dans tout ce qui se passe dans mon esprit. Éternel des armées, dans les bons comme dans les mauvais moments. Éternel des armées, je sais que tu es là. Alors Papa, à travers cette vidéo, je voudrais, Éternel des armées, que tu m'utilises comme canal pour cette femme, Éternel des armées, pour ces femmes qui n'ont pas encore conscience, Éternel des armées, de cette puissance qu'il y a en elles. À travers ce message, à travers cette bouche exercée que tu m'as donnée, cette langue exercée, je veux que tu prennes ta parole et comme c'est une épée, elle va trancher, elle va enlever, Éternel des armées, la mauvaise semence parce que le diable est un menteur. Je sais qu'elle va agir pour ta gloire, Éternel des armées. Et je sais, Éternel des armées, que ta faveur est sur toutes ces femmes, Éternel des armées, ces femmes de feu, ces flammes de feu. Éternel des armées, aujourd'hui, je viens parler encore avec autorité. Merci pour la force, la puissance, la douceur, Éternel des armées, la détermination, la persévérance, la conviction, la foi, Éternel des armées. Merci Seigneur, parce que toi, tu me soutiens. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu m'accompagnes dans ce que j'entreprends. Tu m'accompagnes, Seigneur. Merci, Éternel des armées, pour l'assurance. Merci, Seigneur, parce que toi, tu enlèves toute distraction. Tu enlèves, Éternel des armées, tout esprit de négativité. Je sais, Seigneur, que toi, tu es là. Je sais, Seigneur, que toi, tu es là. Et si toi, tu es avec moi, personne ne peut être contre moi. Je ne vais pas m'arrêter. Tant que tu agis, moi aussi, je vais agir, Éternel des armées. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, parce que tout ce que tu fais, Éternel des armées, est bon et parfait. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour Jésus qui s'est donné pour qu'on soit libéré de la condamnation. Que ton nom soit béni. Parce qu'avec Jésus, on est capable. Peu importe le sexe, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Avec Jésus, on est capable. Que ton nom soit béni. Merci de me guider. Merci pour la cohérence. Merci Seigneur pour tout. Pour le sens que tu apportes dans ce sujet, Seigneur. Merci pour la liberté, pour la délivrance que tu apportes à travers ce sujet. Et merci pour toutes ces décisions que ces femmes vont prendre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Je dis Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. C'est Patienza Mekwimpi. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai du retard. J'ai un grand retard, 1h30 de retard. Parce que normalement, je devais commencer, comme je l'avais annoncé, à 20h. Et il se trouve que ma fille avait un spectacle aujourd'hui et il a fini un peu plus tard que prévu. Donc j'ai mis du temps pour venir et il fallait que je finisse mon sujet, quoi. Je savais que j'allais avoir le temps après l'école, mais il fallait que je me rende aussi au spectacle de ma fille. Donc je suis un peu en retard et je suis vraiment désolée parce qu'il y a des personnes qui sont venues là-bas sur Snapchat pour me demander si le sujet il allait commencer ou pas. Je vais pas vous laisser tomber parce que je l'ai dit, en tout cas hier, je vais pas vous lâcher. Je suis là. Donc on est là, quoi. On est des femmes de Dieu, on est des femmes, des flammes de feu, on est des servantes, quoi. Donc, moi, je sais pas si tu as conscience de ton don, mais en tout cas, avec ce que Dieu m'a donné, le peu que j'ai, je voudrais t'apporter, en tout cas, comment dire, je voudrais allumer la lumière qu'il y a en toi. Tu vois, parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Et quand on dit que c'est une épée, ça veut dire que elle a, comment dire, elle est plus tranchante qu'une épée. C'est-à-dire que si toi tu es dans la condamnation, quand tu vas écouter la parole qui va sortir de ma bouche, parce que je sais que la parole, quand elle va arriver vers toi, vu qu'elle vient de Dieu, elle va avoir son effet. Elle va te faire, comment dire, elle va te réveiller, elle va faire que tu vas te décider, elle va faire que, en fait, tu vas comprendre qui tu es. Tu vois, parce que si je dois faire un court témoignage, franchement, tu me vois aujourd'hui comme je suis,
j'étais pas comme ça. J'ai dû prendre beaucoup de décisions, mais grâce à la parole de Dieu, j'ai compris qui j'étais. Ésaïe 50, verset 4, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par sa parole celui qui est abattu. Et aujourd'hui, je peux plus m'arrêter. Parce que je sais que non, quelque part, je suis en train de travailler pour le roi, pour le, comment dire, pour le royaume des cieux. Comment dire, tu as un rôle. C'est-à-dire que ta vie a un but, quoi. Ton existence, elle a un but. Tu n'existes pas juste, comment dire, pour, tu vois, pour ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas assez. En tout cas, si tu sais que tu as le don, un don que Dieu a mis en toi et que tu ne l'exerces pas, pour le royaume des cieux, tu ne sers à rien. T'imagines? Pour le royaume des cieux, tu ne sers à rien. Tu sais toutes ces vies qu'il y a à sauver, toutes ces âmes qui sont perdues, tu vois. Et peut-être que tu en fais partie. Alors j'espère aujourd'hui qu'à travers la parole de Dieu, tu vas pouvoir te réveiller, prendre conscience que tu es trop nécessaire. Non seulement tu as de la valeur, mais tu es une lumière. Et une lumière, elle est faite pour éclairer. Tu vois, une ville sur la montagne. C'est-à-dire que tu as de la valeur, tu as de la grandeur. Mais toi, peut-être que tu n'en as pas conscience, mais c'est pas de ta faute. Parce que des fois, la société, le monde dans lequel on est, veut nous mettre dans une case. Il faut que tu sors de la condamnation. Toi, tu n'es pas à mettre dans une case. Parce que tu es, comment dire, tu n'es pas un objet. Tu as, au-dedans de toi, tu es comme comment dire, un sac rempli d'or, tu vois. Tu es rempli, comment dire, de dons. On peut dire, c'est le don de guérison. Tu es peut-être une psychologue. Tu sais, il y a des gens qui ont des dons qui se rendent pas compte. Elle n'a pas fait d'études, mais quand elle parle, elle fait du bien aux gens, dans leur esprit, quoi, tu vois. Elle sait comment relever quelqu'un, quoi. Dieu t'a donné un don à travers la musique, à travers ta voix, là, mais tu ne l'exerces pas parce que tu travailles, parce que tu as une famille, parce que peut-être ton mari ne veut pas. Aujourd'hui, je viens de te dire que le plus important, c'est le royaume des cieux. Le don que Dieu t'a donné, là, c'est parce que ça va sauver des vies. Tu sais que quand on regarde bien par rapport à ce que dit la parole, que tu vois le chemin pour aller vers le royaume des cieux, il est étroit. C'est-à-dire que c'est difficile, tu vois, d'abandonner le péché. C'est difficile de se détacher. Mais quand on aime quelqu'un, on fait des concessions, on fait des sacrifices. C'est-à-dire que quand tu as décidé de suivre Dieu, c'est vrai que ça va pas être facile parce qu'il y a le brisement, il y a des décisions à prendre. En fait, tu pars en fait vers, comment dire, une éducation pour aller vers l'obéissance et l'obéissance va t'amener vers la bénédiction. Mais tu sais, quand tu connais ton don et que tu ne l'exerces pas, tu n'es pas dans l'obéissance. Et à cause de toi, il y a des gens qui meurent. Et tu sais, quand Dieu dit dans la parole que le chemin est étroit, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à l'intérieur, tu vois, ça veut dire que dans le royaume des cieux, en fin de compte, on ne sera pas si nombreux. On ne sera pas si nombreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sacrifient. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pratiquent la parole de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent leurs dons et qui le pratiquent malheureusement. Et à cause de personnes qui ne pratiquent pas leurs dons, il y a beaucoup de gens qui restent dans la condamnation, qui restent perdus et qui vont aller en enfer, quoi. Et tu vois, quand tu sais que tu as un don et que tu ne l'exerces pas, tu devrais être dans la culpabilité, te dire que non, je ne fais rien pour mon Dieu, je ne fais rien pour ces gens-là. Je ne fais rien pour ces gens-là. Tu es trop nécessaire, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois te taire. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois rien dire. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de machos. C'est un monde de machos où ils veulent que l'homme parle et ils veulent faire taire la femme. Alors que Dieu, il est amour. Il a mis en chacun de nous des dons exceptionnels. Mais je me demande si toi vraiment tu te connais tel que tu es. Si tu as conscience de la grandeur de ton Dieu. Parce que quand tu sais que tu es fait à l'image de Dieu, tu ne peux pas te sous-estimer. Quand tu sais que tu es fait à l'image de Dieu, tu sais que non, mon Dieu, il est le tout-puissant. Ça veut dire qu'au-dedans de toi, ma sœur, tu as une puissance. Aujourd'hui, je viens m'adresser aux femmes. Aux femmes qui se sous-estiment, aux femmes qui se laissent faire, aux femmes qui ne veulent rien faire. Aux femmes qui savent chanter, aux femmes qui ont des dons, on va dire des artistes, quoi, de l'éternel. Mais qui ne l'exercent pas, peut-être à cause de la honte, peut-être à cause de la timidité. Mais Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu sais le fait que tu existes là, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu nous dit dans la parole une chose très importante qui est dans le Matthieu, chapitre 28, au verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et tu vois, quand on parle de nation, la définition du mot nation dans le dictionnaire, elle dit que c'est un ensemble d'êtres humains vivant dans un même territoire. Et tu vois, dans la définition, on ne parle pas que des hommes, tu vois.
On dit que c'est un ensemble d'êtres humains. Et la Bible elle-même, elle nous dit qu'il faut aller faire de toutes les nations des disciples. Et les disciples, alors les disciples, c'est une personne qui reçoit l'enseignement de maître. Et le maître, c'est Jésus. Quand il est venu sur la terre, il a enseigné ses disciples qui étaient avec lui. Aujourd'hui, celui qui nous sert de guide, celui qui nous sert d'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Qui a l'esprit de vérité, qui a l'esprit de correction, il a l'esprit pour te guider. Tu n'es pas seul. Peut-être tu te demandes comment est-ce que tu peux faire. Il y a des vrais hommes de Dieu, des vrais adorateurs. Mais le Saint-Esprit, en tout cas, il peut pas se tromper. Le Saint-Esprit, il peut pas te trahir. Le Saint-Esprit, il peut pas te laisser tomber. Le Saint-Esprit, il va te supporter. Même avec ton caractère, là. Le Saint-Esprit va te guider. Et par-dessus tout, tu as Dieu qui est là. Mais la parole nous dit, je le rappelle encore, Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est ce que nous demande la parole. Et quand elle dit ça dans les nations là, toi femme, tu fais partie de ces nations là. Tu fais partie aussi de ces disciples. Tu dois faire partie de ces disciples. Et tu vois, quand le Saint-Esprit va t'enseigner, va te donner la connaissance, à travers le fait que tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas acquérir tellement de choses, tellement d'intelligence, tellement de puissance, tellement d'autorité, tellement de zèle. Et puis la délivrance à travers la parole de Dieu, que toi aussi un jour tu vas avoir envie, tu vas être poussé à servir quelqu'un. Tu vois, parce que tu vas prendre la bonne décision, tu vas te dire, ok, je choisis la vie et à travers la vie, tu choisis de sauver aussi des vies. À travers le fait de choisir, de servir Dieu, à travers le fait d'avoir conscience que Jésus s'est donné pour toi sur la croix pour que tu sors de la condamnation, ça veut dire que tu es capable. Ça veut dire que tu es capable. Tu vois, il faut arrêter d'écouter ce que les autres disent, ce que les hommes disent. Qu'une femme n'a pas le droit de prêcher, qu'une femme n'a pas le droit de prophétiser, qu'une femme n'a pas le droit, je ne sais pas là où Jésus dit ça. Je ne vois pas dans la parole là où Jésus a dit ça. Tout le monde est nécessaire, tout le monde est essentiel pour Dieu, parce que Dieu, il n'est pas limité. Dieu, il a l'intelligence illimitée, il se sert de tout le monde. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Il se sert de tout le monde. Et vous voyez, quand tu as besoin d'inspiration, quand tu te sens bloqué, tu te sens condamné dans ton esprit, il faut savoir s'inspirer des grands. Et ne pas se limiter à ce que disent les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre communauté aussi, c'est des machos. Ils ne veulent pas que la femme parle parce que Dieu dit à la femme d'être soumise. Ils pensent que la femme n'a pas le droit de servir Dieu. La femme n'a pas le droit peut-être d'être pasteur. Mais c'est trop tard. Il y a combien de femmes pasteurs dans ce monde? Il y a combien de femmes pasteurs dans notre communauté? Tu connais Joyce Meyer? Joyce Meyer, c'est une servante de Dieu. Internationale. Je la prends elle parce que moi quand j'avais une fois regardé la télé et que j'avais vu une femme qui disait aujourd'hui à travers l'émission que je suis en train de faire, tu vas souhaiter, tu vas dire à Dieu qu'est-ce que tu souhaites faire et tu vas le devenir. J'avais dit mon Dieu, cette femme que je vois, je sens une puissance en cette femme, Joyce Meyer. J'ai dit je vais être comme Joyce Meyer. Moi pas de ça, il faut que je sois comme Joyce Meyer. Il faut que je parle comme Joyce Meyer. J'avais dit des choses mais je me sentais à l'époque, j'imaginais même pas qu'aujourd'hui, je pourrais parler ainsi. Tu vois, quand je regardais Joyce Meyer, j'ai vu la puissance de Dieu. Mais quand j'ai écouté l'histoire de Joyce Meyer, c'est une femme qui a été abusée, violée, depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que Dieu est là, par-dessus tout. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle a été persécutée ainsi? Aujourd'hui, elle sert d'exemple. C'est une femme qui a été violée par son père, mais qui malgré tout a connu Dieu. Dieu l'a consolée, Dieu l'a délivrée de toute haine, de toute chose que le diable a volée, en utilisant son père. Mais aujourd'hui, c'est une femme puissante. Quand je te dis qu'elle est puissante, la femme, tu la vois, elle a un petit corps, elle se tient debout dans des salles qui sont immenses comme des stadiums. C'est une femme. C'est ça que je me dis waouh, la puissance, la force quoi, c'est une femme. C'est une femme. Et ça me donne envie de ne pas m'arrêter tout simplement. Et ça me donne envie de te dire, il faut que tu saches, il faut que tu aies conscience que toi aussi tu le peux. Quand tu regardes quelque chose et que tu t'imagines, tu te dis, ok, tu prends pour exemple les grands. Il faut toujours prendre pour exemple les grands. Ne prends pas celui qui est à côté, ne prends pas celui qui est à côté. Non, prends un grand. Regarde Joyce Meyer, c'est une femme qui a été violée, qui a été persécutée. Imagine combien de fois elle a été jugée, combien de fois on a voulu la stopper. On lui a dit, son témoignage, non, il est trop fort, il est trop puissant. On lui a dit, toi avec ta grande gueule là,
On ne sait pas comment est-ce que tu vas réussir à, comment dire, à prêcher, quoi. Du genre, ton caractère va te causer problème. Mais Moïse, là, je parle d'un homme. Malgré le fait qu'il disait qu'il n'arrivait pas à parler, il avait des problèmes, il est devenu un grand serviteur de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête pas sur ton passé, sur ton incapacité, sur tes défauts, sur les problèmes que tu as. Il sait que toi, quand tu vas décider de le servir, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, avec lui, tu vas réussir. Avec lui, tu vas réussir. Parce que tu vois, Dieu, il sait ce qu'il a mis en toi. Même si en venant sur cette terre, tu as rencontré la guerre. Même si en venant sur cette terre, tu as rencontré le diable à travers les situations que tu as traversées, le viol. À travers la trahison de la famille. À travers le rejet. À travers tellement de choses injustes que tu as vécues quand tu étais petite. Ça ne va pas limiter Dieu d'accomplir ce qu'il va accomplir dans ta vie parce que tu dois accomplir. Dieu a posé une semence en toi depuis le ventre de ta mère, ma sœur. Il faut que tu agisses. Dieu, il a besoin de toi. Regarde ce qu'il dit dans sa parole. Je vais prendre maintenant la parole de Dieu. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Que Dieu soit béni. Je vais lire sa parole. Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Ce sujet, il me tenait vraiment à cœur. Parce qu'il y a des femmes qui sont endormies, qui ne se rendent pas compte qu'elles pourraient justement réveiller les autres, quoi. Qu'elles pourraient ressusciter les autres, qu'elles pourraient guérir les autres, qu'elles pourrait, comment dire, guérir les malades, quoi. Tu as tellement de puissance en toi, mais tu t'en rends pas compte. J'ai tellement de témoignages à faire, si tu savais. Et tout ce que Dieu fait à travers l'être humain, il ne se limite pas à l'homme. À travers la femme, il fait des miracles. Je vais te parler de Esther. Elle est dans la Bible. Elle a son livre à elle. Esther, c'est une femme puissante, têtue, courageuse, qui n'a pas eu peur. Assignaki, Esther, son histoire. Hier soir dans la nuit, je me suis dit, mon Dieu, il faut que je parle aux femmes. Je veux dire à une femme qu'elle doit te servir, qu'elle doit se réveiller parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des esprits qui sont en train de se perdre. Et d'un coup, l'histoire d'Esther, elle m'est venue. J'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi tu veux que je parle d'Esther? Qu'est-ce que je vais parler d'Esther? Qu'est-ce qu'Esther a à voir dans le fait que je dois dire à une femme de le servir? Esther, quand j'ai lu son histoire, je l'ai relue, je l'ai réécoutée aujourd'hui. Esther, elle connaît son Dieu, elle connaît la puissance de son Dieu. Esther, elle est sûre d'elle. Esther, elle marche avec Dieu. Esther, elle est trop sûre d'elle. Je vais te raconter l'histoire d'Esther. Mais d'abord, je voudrais te dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi et que tu dois utiliser si tu ne veux pas rester dans la condamnation. Jean, chapitre 15, verset 1 jusqu'à 8. Regarde ce que nous dit Dieu. Je suis le vrai cep. C'est Jésus qui dit ça. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tu sais ce que c'est que le sarment? Le sarment, c'est une branche qui grimpe. Tu vois, la vigne. La vigne, elle est censée apporter du raisin. Et là, la parole de Dieu, elle nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Jésus est le cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Toi, tu es la branche là. Les sarments. Tu vois, tu es le sarment et Jésus, il est le cep. Celui qui demeure en moi, le cep, c'est la racine. C'est ce qui est dans la terre, le cep. C'est comme, le cep, ça me fait penser à un champignon. Donc, c'est en bas, c'est dans la terre. C'est la racine, c'est l'essentiel. Tu vois, Jésus, il est le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jésus, il est en toi. Jésus, il est en toi. Ça veut dire que tu dois porter du fruit. Est-ce que tu me comprends? Tu dois porter du fruit. Tu as été mis sur la terre en tant qu'enfant de Dieu pour le royaume de Dieu. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois exploiter ce don que Dieu il a mis en toi. C'est pas des paroles en vain. J'ai pas fait cette vidéo pour que tu me regardes. J'ai fait cette vidéo pour te dire que tu as un rôle important à jouer pour le royaume des cieux. Que tu sois une femme, que tu sois une jeune fille, tu es importante aux yeux de Dieu.
Tu as de la valeur, tu as de la puissance, tu as l'autorité toi aussi de marcher sur les scorpions et de chasser les démons et de vaincre la maladie. De guérir même les gens de la maladie. Si je pouvais témoigner. Pardon. Si je pouvais témoigner. Mais j'en ai fait combien de témoignages? J'en ai fait combien de témoignages pour te dire qu'avec Dieu, on peut tout surmonter. On peut tout faire dans le nom de Jésus. On peut guérir de maladies que le monde même peut te condamner. Tu sais quoi? Tout est possible à celui qui croit. Mais est-ce que toi, tu crois en toi? Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Est-ce que toi, tu connais les capacités que Dieu a mis en toi? Tu es le serment et tu dois porter du fruit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu sais quoi? C'est parce que j'ai décidé de suivre Dieu, de servir Dieu. J'ai choisi la vie. Et à travers tout ce que j'ai fait, quand je lisais la Bible, quand j'ai rencontré ces grands hommes de Dieu, Dieu m'a fait comprendre en fait qu'il y a quelque chose en moi. Mais Dieu m'a fait comprendre aussi que la timidité là que tu as, c'est ça en fait qui est en train de te bloquer. Je me rendais pas compte en fait que j'étais capable. Et une fois que j'ai accepté de le suivre, Dieu me faisait comprendre qu'en toi, il y a de la puissance. Je suis en toi, quoi. Tu vois. Il m'a fait comprendre un tas de choses parce que je méditais la parole, je méditais la parole. Et je me rends compte, non, je me disais, je suis trop faible. Je suis tellement faible. Et je le suis aussi par moments quand je m'éloigne, quand je m'arrête, quand je me décourage, je suis tellement faible. C'est pour ça que dans la parole, Dieu il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est avec Dieu, c'est avec Jésus. C'est parce que tu sais qu'avec Dieu, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu sais que tu peux tout avec Dieu. Regarde Moïse ce qu'il disait là. Oh non, moi je peux pas parler, tout et tout, nani nana. Dieu lui a demandé qu'est-ce que t'as? Un bâton. Et c'est avec le bâton que Moïse il a accompli des miracles. Dieu il a mis quelque chose entre tes mains, en toi. Pardon, en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Est-ce que tu connais ton don? Il y a des choses que tu as en toi que tu dois utiliser pour le royaume des cieux, ma sœur. Ne reste pas dans la condamnation parce que Dieu va te retrancher. Tu vas être inutile. Tu vois quand Dieu, il y a l'histoire des talents dans la Bible. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à écrire le chapitre, le verset. Dieu, il avait donné des talents à des serviteurs. Un patron avait donné des talents à un serviteur et il est parti. Mais à son retour, il avait demandé à ses serviteurs, qu'est-ce que vous avez fait de ces talents? Qu'est-ce que vous avez fait de ces talents? Tu sais, quand Jésus va revenir, Dieu va revenir, même quand il y aura le jour du jugement, pardon, il va te demander, le don que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Tu sais quoi? Des fois, je peux me sous-estimer, je peux me décourager, mais au moins, je sais que non. Ce que Dieu m'a fait comprendre que j'ai là au fond de moi, au moins, je l'ai utilisé. Même si Dieu va me juger, parce que je suis pas parfaite, il va me dire des choses, mais au moins, il se souviendra des œuvres que j'ai fait pour lui. Il se souviendra que à travers le fait d'avoir fait telle et telle chose, ça a guéri quelqu'un. Il se souviendra que non, elle a essuyé les larmes de cet homme-là. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, Dieu va se souvenir. Dieu va se souvenir. J'ai porté du fruit. En tout cas, je vais pas dire que, oh non, moi je fais rien. Oh boué, c'est le diable qui essaye de m'embrouiller. Je suis consciente que je suis utile pour le royaume de Dieu parce que Dieu m'a montré mon don, je l'exploite et je l'exploiterai jusqu'à lui. Il va me dire, ok Patricia, t'arrêtes, ou même jusqu'à ma mort. Je m'arrêterai jusqu'à ma mort. Parce que la façon dont j'apprécie ce que je fais, tu n'as même pas idée. Parce que je suis un pompier sans avoir l'examen de pompier. Je suis une psychologue sans avoir fait d'études de psychologue. Je suis une guérisseuse sans avoir fait, comment dire, je suis un médecin sans avoir fait médecine. C'est-à-dire que je peux te guérir même sans médicament parce que j'ai la foi. J'ai la foi. Quand je prie pour quelqu'un, quand je dis médecin, un médecin peut te dire que tu es stérile. Mais un enfant de Dieu, quand tu viens vers lui, qu'il a la foi. Cette femme avec qui j'avais prié, que je ne connaissais pas, ça faisait 2 ans, elle essayait d'avoir des enfants. Et pourtant, elle est mariée, donc elle vit dans les règles par rapport à Dieu. Elle est mariée, elle croit aussi en Dieu. Elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, je dis, c'est pas normal. Oh les docteurs, je dis, tu sais quoi, toi et moi à la fin on va se rencontrer. Je parle souvent de ça parce que je veux te dire que en toi, le don que tu as, c'est une puissance qui surpasse même les études même que les médecins ils peuvent faire. Parce qu'un médecin peut te condamner, mais la parole de Dieu elle est là pour te délivrer. La fille là, moi j'ai prié simplement, j'étais en période de jeûne parce que le jeûne dit. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, il y a certains esprits qui partent que par le jeûne et par la prière. Elle m'a rencontré cette personne, j'étais en période de jeûne. Qui l'aurait cru? En tout cas, moi, Patricia. Mais cette femme, elle est tombée enceinte, quoi.
Elle est tombée enceinte. Mais je te promets, quand j'ai appris ça, ça m'a bouleversée. Et la guérison de cette petite fille par rapport à sa jambe, ça m'a bouleversée. Dieu n'est pas limité. Il n'a pas besoin d'utiliser que les hommes. Il peut aussi t'utiliser. Tu es trop nécessaire. Quand Dieu te donne la vie que tu es sur cette terre, c'est pour un but précis. C'est pour un but. Cette femme, elle a un enfant aujourd'hui. Cette jeune fille, en plus jeune, qui était condamnée, qui restait aussi dans ses pensées, qui croyait à ce que les docteurs disaient. T'es un docteur pour Dieu. T'es un psychologue pour Dieu. T'es une personne qui fait des miracles, quoi. Mais tu t'en rends pas compte. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, là on parle simplement du cep, du sarment et du fruit. De Jésus, de toi, le don qu'il y a en toi et de ce que tu rapportes, de ce que ça va ressortir, le fait d'exploiter ton don, de tous ces fruits que ça va apporter. Et tu sais, le fruit que ça rapporte quand tu exploites ton don, c'est de sauver la vie de quelqu'un. C'est ça le fruit. C'est quand une personne t'appelle et te dit qu'elle a des problèmes, vous priez. Et à travers cette prière, tu fais passer la puissance de Dieu et elle guérit et elle est consolée. C'est ça, apporter du fruit. C'est exploiter son don pour sauver les vies. Il y a des gens qui doivent aller dans le royaume des cieux grâce à toi. Dans le royaume des cieux, grâce à toi. Mais toi, tu restes muette, tu as peur, tu te condamnes, tu te sens pas capable. Tu écoutes les autres qui te disent que non, ton caractère là, ça ira pas. Dieu, quand il t'a créé là, il sait déjà, Patricia Azat, trop ce qui n'est. Mais ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Comment ça, moi, je parle? Mais quand toi, tu me regardes, tu me juges, tu me dis, ah, fille, yo, Azam ou non, quoi? Fille, boy, fille, Azam, un caractère, moi, ma casse, Dieu le sait. Dieu, il le sait tout ça, mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu, il n'est pas limité. Il peut même utiliser un enfant. Il le dit dans sa parole, dans les derniers temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et toi, fille, tu fais partie aussi de ces gens-là qui doivent prophétiser. Il y a des fois, tu sens des choses, mais tu ne te manifestes pas. Tu restes silencieuse. Tu sais, il y a combien de gens qui meurent à cause de ton silence? Mais quand je dis meurent, ça veut dire aussi spirituellement. Tu as des choses à faire pour le royaume des cieux. Si vous portez beaucoup de fruits, Jean 15, verset 8. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est pour la gloire de Dieu. Toi, tu as peur et tout, mais Dieu, il est avec toi. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Deviens ce disciple. Hein? Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Tu fais partie de la nation. Tu fais partie de cette nation-là. Jean 14, 12. Peut-être que tu ne te crois pas capable. Peut-être que tu te dis non, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas soutenu. Ma famille est contre moi. Il faut que tu fasses un choix. Soit c'est ta famille, soit c'est Jésus. Ta famille ne t'amènera pas là-haut. Ta famille n'est pas partie là-haut pour te préparer ta demeure. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses une concession. Jésus s'est sacrifié pour toi. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Il faut que tu imagines Jésus sur la croix. Il s'est même pas plaint, quoi. Il a supporté, quoi. Il a supporté pour toi. Il a supporté pour moi. On doit apprendre à faire des sacrifices. Tu vois, quand j'ai commencé à parler, parce que ça fait depuis 2015, je parlais de temps en temps de la parole. Mais quand je suis rentré vraiment dans la profondeur, je suis rentré dedans. J'ai senti que c'était chaud. Les attaques, fallait voir comment on m'insultait, les gens m'ont découragé. Oh non, continue seulement à parler de réalité, va pas dans le domaine de Dieu parce que ceci, parce que cela. J'ai dit, si tu... Tu vois, j'étais tellement déterminée. L'esprit qui était en moi, il était un esprit de... On appelle ça comment? C'est la détermination. Et Dieu m'avait fait comprendre que ce qu'il aime chez moi, c'est cet esprit-là que j'ai de détermination. C'est-à-dire que j'ai besoin de tes encouragements, j'ai pas besoin de ta négativité. Et tu vois, quand tu vas commencer quelque chose, surtout pour Dieu, ne t'attends pas que tu aies des éloges. Tu vas être persécuté. Comme Jésus, il a été persécuté. Mais c'est pour la gloire de Dieu. On m'a insulté, on m'a découragé. Les gens se sont éloignés. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait mal. Mais les personnes qui servent Dieu connaissent
savent de quoi je veux parler. Il y a des gens qui sont éloignés, il y a des gens qui ne comprenaient pas, il y a des gens qui ont dû se dire tellement de choses. Ça faisait mal quand on entend des fois. Mais c'est pas grave, tu sais que Dieu, il est avec toi. Tu sais que ce que tu fais, tôt ou tard, comme on dit dans la parole, il est dit, faute de bois, le feu s'est éteint. Tôt ou tard, tout ça, ça va s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai encore plus de courage parce que Dieu m'a donné la force à travers le fait de le servir. Il peut y avoir la persécution, il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des commentaires. T'es une femme, tu peux pas parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens te dire, il faut que tu parles, il faut que tu chantes, t'es une artiste. À travers le don que tu as là, tu vas évangéliser. Et il y a plusieurs façons d'évangéliser. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Mais peut-être que toi, tu ne te crois pas capable. Mais tu es capable. Tout est possible à celui qui croit. Tu es capable. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et tu vois, quand Jésus dit ça, celui qui croit en moi, il ne parle pas que à l'homme. Il ne parle pas que à l'homme. Il dit simplement que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Tu vois, quand Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Le royaume des cieux, c'est pas que pour les hommes. Hein. Le royaume des cieux, c'est pas que pour les hommes. Toi aussi, tu es capable de faire ce que l'homme fait. Parce que Dieu, comme un homme, il t'a donné une bouche. Il t'a donné des capacités. Il t'a donné une force. Il t'a donné une puissance. Tu n'es pas égal, mais tu es une aide semblable. N'oublie pas. Tu es peut-être servante, comment dire? Tu es peut-être épouse d'un homme de Dieu. Mais tu es une aide semblable. Une aide semblable, c'est une personne aussi qui aide son mari. Ton mari est pasteur. Il se peut que toi aussi tu sois servante de Dieu, mais toi tu ne te rends pas compte. Une aide semblable. Si tu regardes bien, il y a beaucoup de couples pastoraux. Hein? Une aide semblable. Ça veut tout dire. C'est une personne aussi qui vient compléter. Une personne qui a un certain statut. Et qui vient compléter aussi ce statut-là. Homme de Dieu, femme de Dieu. Femme de feu, flamme de feu. Je vais te dire pourquoi je dis ça tout à l'heure. Donc je répète encore. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Tout est possible à celui qui croit. Jésus, il est en toi. Il est parti vers le Père, mais Jésus, il est en toi spirituellement. La présence de Jésus, Jésus demeure en toi. Ça veut dire que tu es capable. Il a dit lui-même, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il suffit juste que tu crois. Tout est possible à celui qui croit. C'était dur quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Parce que quand tu te rends compte que non, ce que je suis en train de faire, ça va aider les gens, ça va sauver les gens à se rapprocher de Dieu. Ça peut donner une chance à quelqu'un d'aller dans le royaume des cieux. Tu sauves des vies, des esprits. Tu sauves des esprits. Dieu a l'intelligence illimitée. Il faut que tu connaisses ton don. C'est important. Il faut que tu aies conscience que, ok, on est en 2017, pour Dieu, j'ai rien fait. Mais ça fait longtemps qu'il est en train de t'appeler. Quand tu tombes sur une vidéo comme celle-ci, c'est pas un hasard. C'est pour ça que j'ai dit non, je vais pas laisser passer. Parce que le diable, il aime bien voler, comment dire, les idées. J'aurais pu dire, ah non, je suis fatigué, je reviens du spectacle et tout, j'ai faim, tout ça, plein de raisons. J'ai dit non, il faut que je le fasse. Même si je suis en retard, c'est pas grave. Parce que je me suis dit, ah non, il est tard, les gens ils vont aller dormir, c'est pas grave. Rediffusion, la personne, elle pourra regarder le live plus tard. Je vais pas laisser le diable encore m'endormir. Hors de question. Hors de question. Hors de question. Ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Je sais que Dieu, il est avec moi. Même si je suis fatigué, quand je fais appel à lui, j'ai la force, je peux le faire. Je peux le faire. Je dois le faire. C'est mon devoir. Je dois rester soumise. Donc, tu vois, je dois rester soumise. La soumission, c'est être, comment dire, dans la mission. La soumission. J'ai une mission, je dois rester soumise. Je dois, comment dire, accomplir mon devoir. Parce qu'à chaque fois, je demande à Dieu, tu vois, d'aider quelqu'un chaque jour. Et à travers ce que je fais, je me dis, ah, si je reste silencieuse. Non. Il y a peut-être quelqu'un qui a dormi avec un manque d'espoir, mais t'as même pas aidé. Mais Dieu merci, tu vois, on est, comment dire, on se complète, quoi. Et parce qu'on se complète, je viens te dire que moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu chantes. Dieu, il a besoin que tu chantes. En fait, il faut que tu prennes le relais. Parce qu'une personne peut arrêter et toi, tu dois continuer. Tu dois commencer, en fait. Tu es un enfant de Dieu. Hein.
Tu es un enfant de Dieu. Tu dois agir. Jésus il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Tu dois agir. Tu as des dons. Regarde ce que Dieu dit dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Si tu as la Bible, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave. Je vais lire pour toi. Que Dieu soit béni. Alors, Romains. Romains. Alors, Romains. Chapitre. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà. Alors, Romains. Chapitre 12, verset 6 jusqu'à 8. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Il faut que tu te bouges, ma soeur. Il faut que tu te bouges, ma soeur. Tu es peut-être bonne en cuisine. Tu es une bonne mère. Mais tu es aussi une lumière, quoi. Je ne sais pas comment développer là-dessus. Tu as toutes les qualités qu'il faut. Mais tu n'as pas encore allumé cette lumière-là. Tu n'as pas encore allumé cette lumière-là. Le feu-là, il faut que tu l'allumes. Il faut que tu l'allumes. Romains chapitre 12, pardon, verset 6 jusqu'à 8. Alors, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons. Et nous sommes appelés à les exploiter, peu importe le sexe que tu as. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Mais aujourd'hui, parce que c'est la semaine que je consacre à la femme, des messages que pour la femme, tu dois te réveiller. Une femme sage bâtit sa maison. Et là-haut, là, la maison qui est là-haut, c'est aussi ta maison. Tu dois la bâtir, remplir le royaume des cieux, appeler les âmes, tu vois, les réveiller, les sauver. Les sauver. Exploite ton don. Parce que Dieu, il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu dois sauver des âmes. Je ne sais pas si tu as conscience de ce que tu es. Je ne sais pas. Le don que tu as, il va sauver non seulement ta famille autour de toi, il va sauver tes amis, même au travail, tu vois. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Mais que Dieu te donne le réveil, pour que tu puisses te rendre compte que tu es tellement importante, tu es tellement puissante. Tu es tellement puissante. Que Dieu soit béni pour sa parole. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit que dans l'acte 2, Dieu n'est pas limité. Verset 17, dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Dans le Jean, chapitre 20, au verset 17, regarde ce qu'il dit. Jean, chapitre 20, verset 17. Que Dieu soit béni. Là, c'est pour que tu te rendes compte à quel point la femme est importante aux yeux de Dieu. Et que Jésus n'a pas sous-estimé les femmes. Même si dans l'Ancien Testament ou dans certains versets, il est dit ceci, cela. Mais acte 2, verset 17, dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Toute chair, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants, c'est les vieillards. Dieu, il n'a pas le temps à perdre. Il n'est pas là juste pour dire aux hommes, tu dois parler. La femme aussi, elle doit parler. La femme aussi, elle doit parler. Les dons là qu'il y a en toi, c'est pas pour rien qu'ils sont à l'intérieur de toi. Tu dois exploiter ça. Pour la gloire de Dieu. Je vais lire Jean 20. Alors, on en était donc. Voilà. Verset 11 jusqu'à 17. Écoute bien. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus.
Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et là, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Tu vois ce qu'il a fait là, Jésus? Il a demandé à Marie, une femme, d'aller trouver des frères, des hommes, de se tenir devant des hommes et de parler. Là, c'est Jésus qui a pris la femme, qui a dit à la femme, va leur dire que je m'en vais monter au Père. Donc, témoignage que je suis ressuscité. Va leur dire que moi je m'en vais au Père. Il a envoyé la femme. C'est pour te dire que toi, femme, Jésus est avec toi. Jésus te dit que toi, tu dois aller voir les gens. Tu dois parler et dire qu'il est ressuscité. Et dire qu'il doit revenir. Tu vois, ce message-là, c'est pour dire que la femme, elle est trop nécessaire pour Jésus. Jésus n'a pas négligé. Il aurait pu attendre. Attendre que les autres viennent, mais il les avait déjà envoyés. Mais même quand Marie elle est venue, il a demandé à Marie d'aller dire que je m'en vais au Père. Jésus ne néglige personne. Jésus, il est trop bon. C'est le message pour la femme. De te dire que toi, tu dois aller annoncer aussi l'évangile. Aller dire que Jésus est ressuscité. Il est vivant, il est ressuscité. Tu dois aller dire que Jésus revient bientôt, que les gens doivent se préparer. C'est le message de Jésus quand il est venu. Il s'est servi aussi de la femme. Il a marché avec des disciples, des apôtres qui étaient des hommes. Mais quand il est ressuscité, il a eu besoin de la femme. Et toi, tu es une femme. Tu es trop nécessaire pour le royaume des cieux. Maintenant, quand tu ne sais pas comment exploiter ton don, comment je peux évangéliser? Il y a tellement de façons d'évangéliser. À travers même l'art, tu peux évangéliser. J'ai travaillé avec une femme qui confectionnait des coussins sur lesquels elle gravait des versets. C'est évangéliser. Elle le vendait. Les gens voient les versets. Tu es un artiste, tu crées des habits. Tu sais que tu peux créer un style qui fait que évangéliser. Des écritures avec des versets pour les jeunes. Des casquettes avec des versets. Quand tu as t'as l'inspiration divine, tu es jeune, Dieu va te donner l'inspiration pour que tu attires même les jeunes. Mais d'une façon tellement créative parce que Dieu a l'intelligence illimitée. Dieu, il donne l'idée. Dieu donne l'idée. C'est parce que des fois, on n'a pas les moyens. Mais tu as les idées de ouf, quoi. De créer des casquettes avec des messages qui parlent de la parole, des versets, des t-shirts. Tu vois, des choses qui évangélisent. Et puis, même si tu es, peut-être dans la cuisine, tu crées des gâteaux, on va dire. Tu peux créer des images, des illustrations sur les gâteaux qui montrent certains passages de la Bible très forts, tels que la crucifixion de Jésus. Il y a tellement de choses à faire. Par exemple, quand tu es une artiste, tu fais de la peinture. Tu peux peindre. Raconter l'histoire de Jésus, comment Jésus est mort. À travers des tableaux. Il y a tellement de choses à faire quand tu es un artiste. Et tu es un enfant de Dieu. Tu chantes. Dieu est un Dieu qui est complet. Dieu va te donner, la voix. Il va te donner, l'intelligence pour faire d'un instrument. Il va te donner l'inspiration pour écrire. Et tu évangélises. Oh, t'as pas les moyens, va sur Facebook, chante, commence à chanter, commence à parler. Dis aux gens que Jésus revient bientôt, qu'il faut être prêt. Commence à parler. Il n'est pas trop tard. Évangéliser, ça a plusieurs façons. C'est pas seulement tu te mets devant une caméra, tu fais que parler. Non. Il y a tellement de façons d'adorer Dieu. Il y a tellement de façons d'amener les gens à Dieu. Dieu donne des stratégies, Dieu donne des astuces, quoi. Tu vois. Parce qu'il est l'intelligence illimitée. Tu fais du rap, tu te dis, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose, l'esprit me pousse, rap pour Dieu. N'écoute pas les gens qui te disent que ouais, c'est nul de faire du rap pour Dieu, c'est pas vrai. Dieu, il fait faire des trucs de ouf. Quand tu es jeune, tu es créatif, Dieu va rentrer en toi aussi et il va te donner encore plus d'idées, encore plus de puissance, encore plus d'autorité, encore plus de capacité. C'est possible. Malgré cette timidité que tu vois, Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Il va te donner la force d'affronter. Ah ouais, Moïse il était timide, mais regarde tout ce qu'il a fait. Regarde tout ce qu'il a fait. Ah ouais. Celui qui a un problème contre le fait qu'une femme doit prêcher, il doit s'en prendre à Jésus.
Parce que Jésus, quand il a demandé à Marie d'aller dire au frère qui s'en va au Père, ça voulait tout dire. C'est un message qui a, comment dire, c'est une parabole, quoi. C'est un message profond, ça. Il a dit à Marie, va dire au frère que je m'en vais au Père. Il faut s'en prendre à Jésus. Tu as un problème par le fait que moi je prêche, parle avec Jésus. Parce que c'est Dieu qui m'a fait. Comme toi il t'a fait, c'est Dieu qui m'a fait, qui a mis tout ça en moi. C'est Dieu qui m'a fait. Et il m'a dit, je t'ai donné une langue exercée pour que tu puisses soutenir pas ma parole, celui qui est abattu. Tu as un problème, prends-toi à Dieu, prends-toi à Jésus, au Saint-Esprit qui me guide, qui m'enseigne. Quand je lui dis, mon Dieu, j'ai envie de parler à la femme, de lui dire qu'elle doit te servir, comment se fait-il que hier, avant même, donc, c'était tellement fort, j'ai pleuré. Donc Dieu m'a confirmé que Patricia va dire chemin vert. Hier, j'ai regardé God TV, une chaîne où il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quoi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais ce que j'aime dans cette chaîne, il y a tellement de femmes de Dieu qui parlent. Et Dieu me dit à chaque fois des messages, quand tu peux douter, quand tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Dieu, il te montre. Toi, tu vas parler comme elle. Tu vas être comme ces femmes-là que tu vois. Tu es comme ces femmes, toi. Et cette femme qui prêchait, elle a parlé de ça. Elle a parlé de ce message-là, que vous les femmes, vous avez un rôle important à jouer dans le ministère, dans l'église, pour Dieu, pour le royaume des cieux. Elle a donné ce passage-là, Jean 20. Elle a parlé de Marie, quand Jésus lui a dit, tu vas aller voir mes frères et tu vas leur dire, je m'en vais au Père. C'était trop fort, parce que j'avais lu ce verset il y a quelque temps et j'ai dit, pourquoi je suis tombée dessus? Pourquoi? Et je me suis dit, pourquoi Dieu m'a mis en tête Esther? Tu sais ce qu'elle a fait, Esther? Esther, c'est pour ça qu'elle est dans le livre, en fait, dans la Bible. Esther, c'est une femme comme toi et moi, quoi. Tu vois. C'est une femme, je te la fais en bref parce que son histoire, elle est longue et que dans plusieurs sujets, je peux prendre son cas pour parler de tellement de points, quoi. Tu vois. Mais ce que j'ai retenu, c'est que quand Mardoché a refusé, Mardoché, en fait, c'est cet homme qu'il a adopté. Parce que l'oncle donc de Mardoché, qui était donc le parent, les parents d'Esther sont morts en fait. Donc lui, il a adopté la fille de son oncle, quoi, Mardoché. Esther, c'était une femme qui était belle de visage, une belle femme, tu vois, juive et tout. Le roi, il avait besoin d'une autre femme parce que sa femme avait manqué de respect, quoi. Elle n'avait pas voulu se présenter alors qu'il avait appelé devant quand même les gens, ça ne le faisait pas. Il a dit non, il faut que je prenne une autre femme. Il a dit appelez-moi toutes les vierges. Allez. Bam, bam, bam. Le message est passé. Parmi toutes ces personnes, ces vierges qui devaient se présenter, il y avait Esther, cette belle femme. Esther, elle est venue. À un moment donné, il y a eu un homme aux côtés de... Comment il s'appelle ce roi? Isiarus, je pense. Et donc, il y avait un homme. Et cet homme, il fallait en fait que tout le monde s'incline devant lui. Mais Mardoché, il a dit non, je ne vais pas me prosterner, je ne vais pas m'incliner devant lui. Tu vois. Et donc, lui, ça l'a irrité. Ça l'a irrité. Il a dit non, à cause de cet homme-là qui ne veut pas s'incliner, on va faire un communiqué pour que son peuple-là soit lapidé. Pour que tout le monde meure, quoi. Par le fait que Mardoché, lui, il ne voulait pas s'incliner. Et tu vois, en fait, ce qui s'est passé, Mardoché, ça l'a meurtri, quoi. Ça l'a vraiment touché. Il a compris qu'à cause de lui, le peuple devait mourir, quoi. Il est parti voir Esther. Esther qui était dans, on va dire, près du roi. Elle était donc auprès du roi avec les autres vierges pendant, un temps. Il fallait qu'elle reste là à se soigner et tout, tu vois, jusqu'à ce que le roi se décide, quoi, tu vois. Et il est parti voir, donc, il est même pas parti voir sa nièce, c'est-à-dire que il y avait un homme qui était au courant, en fait, que Mardoché, en fait, il était dans un certain état. Et Esther avait entendu en fait que Mardoché n'allait pas bien. Elle avait envoyé cet homme qui était auprès de lui, qui s'occupait d'elle en fait, qui s'occupait des vierges. Il est parti voir Mardoché, il lui a demandé, écoute, qu'est-ce qui se passe? Et Mardoché a expliqué qu'il va se passer ci, il va se passer ça, on a besoin d'Esther. Et donc Mardoché, et donc le messager, il est parti voir Esther et il lui a expliqué
tu vois. Il lui a expliqué et Mardochée a demandé, est-ce que toi tu peux aller voir le roi, tu vois, essaye de parler avec lui. Mais Esther, elle a fait comprendre en fait, elle a fait comprendre que non, avant de rentrer dans la cour intérieure du roi, pour rentrer tu dois avoir l'approbation. Parce que si tu ne rentres pas, tu risques d'être lapidé, tu vois. Il peut te tuer quoi. Ça c'est en tout cas la loi, que si tu rentres sans permission, sans qu'il t'ait invité, tu vas mourir. Mardochée, il a dit non. Si tu ne le fais pas, Esther, en tout cas, nous, on risque de mourir. Il faut que tu le fasses, que tu prennes le risque, tu vois. Parce que quelque part, si tu es là, si tu es parvenu, en tout cas, à être dans, comment dire, aujourd'hui, comment dire, dans le royaume, on va dire, c'est pas un hasard. Quelque part, c'était la raison pour que toi, tu puisses libérer, tu puisses soulager les enfants, là. Tu vois. Notre peuple à nous, pour que tu puisses nous libérer. C'est pas pour rien que tu es rentré là. C'est peut-être pour ça que tu es là. Ça, c'était le message de Mardochée. Tu vois, le message de Mardochée. Et donc, Esther, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Advienne, donc, Oyekoya Eya, elle a signé. Elle a dit, pendant 3 jours, ni manger, ni boire, jeûne et prière. Je vais rentrer, je vais aller voir le roi et je vais parler au roi. Les 3 jours ils sont passés, Esther elle est rentrée, Dieu était avec elle. Dieu était avec elle, elle avait la faveur quoi. Parce qu'elle avait aussi la confiance en son Dieu quoi. Elle est rentrée dans la cour intérieure, quand Mardochée l'a vu, il a encore craqué. Il lui a demandé mais qu'est-ce que je peux faire et tout. Tu vois, elle a demandé à ce qu'il soit convié à un dîner. Et il est venu avec son bras droit. Son bras droit, celui en fait qui avait demandé à ce qu'on tue tous les juifs, en fait. Quand le dîner était, comment dire, organisé, Esther, elle a dit non. En fait, si je t'ai invité, c'est parce qu'il y a un ennemi, tu vois. Lui, il veut faire tuer mon peuple et tout. Oh, Mardochée, Isarius, il était étonné, tu vois. Elle a dit, voilà, cette personne, c'est ton bras droit, quoi, en fait. Là, je la fais vraiment en cours. Ah, comme c'est comme ça, franchement, on va le pendre. Tu vois, ce qui était étonnant, en fait, c'est que le mec qui avait voulu, en fait, faire tuer Mardochée, c'est que lui-même, en fait, il a été pendu. Et la maison de cet homme-là qui a été pendu, elle a appartenu, du coup, à Esther. Tu vois. C'est pour ça que, quelque part, il y a tellement de messages à comprendre derrière tout ça. C'est parce que je me suis dit, en fait, quelque part, ce que le diable te vole, des fois, ce que le diable va faire contre toi, ça va se retourner contre lui. Il essaye de te voler, mais en fait, lui-même, il va te rembourser. Il a utilisé cet homme pour qu'on tue Mardochée. Finalement, c'est lui qui a été tué. Et même ses enfants, à lui, ils ont été tués. Parce que la loi qui avait été faite là pour que tous les enfants là, tous les juifs soient tués, tu sais que quand Esther a parlé avec le roi, ils ont tué son bras droit là, le bras droit du roi. Tu sais que la loi même, elle a changé du coup. Esther, elle a demandé à ce qu'on épargne son peuple. Donc du coup, le roi, il a dit, ok, je vais faire une lettre qui va donner aux Juifs le droit de contre-attaquer, en fait, tu vois. D'attaquer maintenant ceux qui viendront les attaquer, tu vois. C'est trop fort, la parole de Dieu. Ah ouais, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, tu vois. À travers le jeûne d'Esther, il s'est passé tellement d'événements qui ont fait un bouleversement, un retournement. Dieu change le temps et les circonstances. Ça s'est retourné, en fait, contre l'ennemi. Ce que le diable voulait faire, ça s'est retourné contre lui. Esther, elle a eu la maison, le méchant là qui en voulait à Mardochée, il a été pendu à la place de Mardochée, et en plus ses enfants aussi ont été pendus. T'imagines? Et Mardochée, il a été, il me semble, comme premier ministre, quoi. C'est-à-dire que, comment dire, Esther, elle a contribué, comment dire, elle a eu un rôle important en tant que femme pour son peuple aussi, en fait, quelque part, tu vois. C'est ce que je veux dire. L'histoire, je l'avais relue il y a longtemps, je l'avais lu. Donc, il y a certains détails qui m'échappent, tu vois. Mais c'est ce que j'ai compris. Esther, c'est une femme de feu, quoi, tu vois. C'est une femme qui est têtue, témbée. Elle a confiance en son Dieu. Elle sait qu'à travers ce que je fais, Dieu sera avec moi. Advienne que pourra. Mais Dieu, c'est un Dieu de faveur, quoi. Il sait que quand tu lui fais confiance, tu fais appel à lui, il va pas te laisser, quoi. Il va pas te laisser. En plus, derrière, comment dire, ce sacrifice qu'elle a fait, il y a 3 jours à Pamba de jeûne et prière, son peuple a été sauvé. Son peuple a été sauvé. Tu vois, ça a ouvert le chemin à tellement de choses. Je te demande d'agir, parce que toi, tu as la force d'Esther aussi. Tu as la puissance d'Esther. Il faut que toi aussi, tu restes inscrit dans le livre. Tu comprends? Esther, elle est dans le livre, mais toi aussi, tu dois rester inscrit dans le livre. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible, mais Esther, elle a son livre à elle. On raconte beaucoup d'histoires concernant des femmes.
Mais Esther, elle a son livre à elle, comme Ruth. Il y a tellement d'histoires concernant les femmes. Dieu n'a pas négligé les femmes. C'est pour ça que Esther, elle a son livre. Ruth, elle a son livre. Tu vois, tu es une femme de feu. Tu sais pourquoi je dis ça? Tu vois, dans le psaume 104, Dieu dit ceci. Et ça, c'est magnifique, quoi, ce que dit la parole de Dieu. Tu vois, il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Tu es une flamme de feu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es une flamme de feu. C'est-à-dire que Dieu, il est esprit. Quand il te voit, il voit une flamme. Il voit une flamme, il voit du feu. C'est-à-dire qu'il sait que, ah, toi, ma soeur, tu es du feu, en fait. Quand l'ennemi approche, toi, tu peux avoir peur. Mais eux, en fait, ils voient du feu. Parce que tu as, comment dire, tu es serviteur de Dieu. Tu as peut-être des doutes et tout, mais tu as le feu en toi. Tu es une flamme, quoi, tu vois. Une flamme de feu. Moi, tel que je suis là, je suis une flamme de feu. Des fois, je peux douter, je peux avoir peur, mais quand je prends conscience et quand Dieu m'a fait voir que non, Psaume 104, verset 4, il fait du vent ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il me dit en fait, Patricia, donc, tu brûles, quoi. Si quelqu'un te touche, il brûle, quoi. C'est ça que ça veut dire. L'ennemi approche, il brûle. On t'approche, on te critique, la personne qui va essayer de s'approcher, de te faire du mal, de te persécuter, elle va brûler. C'est tout ce que tu dois te dire, c'est tout ce que tu dois penser. Psaume 104, verset 4, des flammes de feu des serviteurs. Ces serviteurs, tu es une flamme de feu. Il a fait de toi une flamme de feu. Une femme de feu. C'est quand tu as conscience que non, tu es donc. Aux sarment qui porte du fruit, quoi. Donc tu es une flamme de feu. C'est pour ça que je dis femme de feu, flamme de feu. Mais ça, c'est quand tu es servante pour le royaume des cieux. Ah ouais. Tu es nécessaire, tu es puissante, parce que tu es faite à l'image de Dieu. C'est tout ce que je voulais te dire. Agis. Ne te laisse pas faire par cette société, par ce milieu-là de macho. Parce que pour Dieu, tu es nécessaire, quoi. Ne te laisse pas faire. Que Dieu soit béni pour sa parole. Je te conseille en tout cas de lire le livre d'Esther, parce que c'est vrai qu'il y a 10 chapitres, et c'est très intéressant en fait, quoi. Esther, elle est tellement courageuse, elle est tellement forte, elle est tellement puissante. Non, j'aime bien le caractère d'Esther. Ah, têtu, ah, témbé, elle a risqué. Et grâce au risque qu'elle a pris, elle a sauvé son peuple. Elle a sauvé Mardoché. Tu vois. Même le roi, il a dû être impressionné. Comment ça, elle est rentrée sans demander? Mais elle a eu la faveur. Elle venait de faire ses 3 jours de jeûne. Sans manger, sans boire. Esther. T'es une Esther. C'est ce que tu dois te dire. La femme, elle est trop nécessaire. Celui qui veut te faire croire que tu ne dois pas parler parce que tu es une femme, c'est un macho. Il est vieux jeu. Blédard. C'est tout. C'est tout. Dieu te considère. Dieu ne t'a pas créé en vain. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu vois, avant de raccrocher, je voulais quand même te faire un clin d'œil. C'est important. Il faut que tu prennes soin de toi. Tu vois. Donc, je voulais juste te rappeler, quoi. Peut-être tu te dis, tiens, ah, Patia, j'aime bien son teint en ce moment. Il faut que je te dise, quoi. Il faut que tu prennes soin de toi. C'est pas parce que tu pries que tu dois te négliger. La prière, elle ne nous demande pas de nous négliger. Tu vois, Esther, pendant 12 mois, elle était dans le royaume, là, à prendre soin d'elle, des huiles d'aromates, des huiles essentielles, tu vois, elle prenait soin d'elle. Parce qu'en plus, elle était belle, quoi. Alors, quand tu sais que non, Dieu t'a fait à son image, tu dois prendre soin de toi. Dans la parole de Dieu, il n'est pas dit que tu dois te négliger. Tu te demandes, ah tiens, j'aime bien le teint de Patty, oh boué boué, t'as bien vu, non? Je fais des publicités pour Grâce Beauté. Je devais profiter. Là, c'est la semaine pour la femme. Je dois te dire que si tu mets l'hydroquinone, il est possible que tu restes avec ton teint clair, mais naturellement sans dégâts. Il faut que je te parle de ça. C'est important que tu saches que tu peux t'améliorer. Tu peux être belle comme tu veux, comme tu le souhaites. Tu vois. Garder ton teint, mais être réparé aussi, c'est important. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que la publicité que je fais pour Grâce Beauté, c'est pour tout type de peau. Pour les peaux noires, pour les peaux claires. Tu vois. Le teint, moi, que j'ai voulu, là je me suis maquillée bien sûr aujourd'hui, donc forcément c'est un peu différent. Que j'ai voulu, c'est celui que j'avais, tu vois, quand j'étais petite, parce que l'hydroquinone m'a gâtée. Grâce Beauté, franchement, elle fait du bien. Elle fait du bien. Je te conseille d'aller sur le site. Il y a 20% en ce moment sur les commandes.
www.gracebeauté.com. T'es intéressé? Moi, je mets ébène d'or. Ébène d'or, c'est ce que j'avais mis. Mais ébène sukoyo, c'est ce qui a stabilisé le teint. Parce que comment dire, j'aime tellement le teint que ébène d'or m'a donné. J'ai stabilisé maintenant avec ça. Il est important que tu prennes soin de toi. T'as des taches, t'as des boutons, t'as des tampons. Grace Beauté, elle vient réparer. Ça fait du bien. Contacte-la sur WhatsApp 0033 610 39 13 08. Il faut que tu prennes soin de toi. Quand tu vas lire l'histoire d'Esther, tu vas comprendre aussi. Elle prenait soin d'elle. On prend soin de soi quand on s'aime. On prend soin de soi quand on s'aime, c'est important. Donc je devais conclure avec ça. J'avais dit à Grace Beauté, aujourd'hui je vais parler de ça. Parce que c'est un message pour la femme. Je pense que de temps en temps, je dois te rappeler. Tu dois prendre soin de toi. Grace Beauté, elle a tout pour tout type de peau. Contacte-la. Je vous dis merci et à très bientôt.